Chers frères et sœurs, je commence ce culte par cette grosse affirmation qui est sur l'écran. Dieu est notre Père, Dieu est notre Père céleste. Et puis nous avons trois définitions de Dieu. Dieu est lumière, Dieu est esprit, et puis il y a cette grande affirmation, Dieu est amour. Et je vous accueille dans l'amour du Père. Alors c'est vrai que nous sommes dans une période qui est toujours une période de restrictions sanitaires. C'est une période usante. Elle est fatigante, elle est déprimante. Nous sommes obligés d'avoir un nombre limité de personnes pour le culte. Mais en même temps, quand je vous accueille, j'accueille aussi toute la communauté et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent. Et à tous, je dis que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Je disais il y a un instant, c'est une période usante, une période déprimante, fatigante. Nous avons l'impression même que nous perdons une partie importante de notre vie. Les jeunes disent « nous perdons notre jeunesse ». Je l'ai déjà raconté à l'une ou l'autre occasion. Il y a dans la mythologie grecque un dieu qui s'appelait Chronos, qui était le dieu symbole du temps. Et il avait cette fâcheuse habitude, cette cruauté de dévorer tout être humain et même ses enfants. Eh bien, ce Chronos, symbole du temps, il nous dévore également parce qu'il passe, le temps passe, et il ne revient pas. Ce qui s'est passé hier, même s'il nous a marqués, il n'est plus. Ce qui se passera dans 5 minutes, demain, n'est pas encore arrivé, et nous ne savons pas ce qui va arriver. Et pourtant, la parole nous donne une autre réalité que cette réalité dévorante du temps qui passe. Il y a le temps synonyme d'occasion. D'occasion donnée à chacun, à chacune, à chaque être humain de vivre quelque chose de profond, de vivre quelque chose de vivant et de vivifiant. C'est notre temps pour ce matin. Nous déposons devant Dieu nos fardeaux. Nous déposons devant Dieu tout ce qui pèse sur notre cœur pour nous retrouver devant lui en esprit et en vérité et pour vivre cet instant présent malgré tout ce que nous avons sur le cœur. Pour nous, ce matin, c'est le temps de vivre une communion fraternelle dans la présence du Seigneur. C'est le temps de nous sentir accueillis par l'amour du Père, parce que Dieu est amour. Alors oui, encore une fois, que sa grâce, que sa paix nous accompagne et nous fortifie tout au long de ce culte. Amen. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de
l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Continuons cette réflexion sur le temps qui passe avec cette parole que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10 et au verset 7, où il nous dit « Le royaume des cieux s'est approché, le royaume des cieux s'est approché de vous, le royaume des cieux s'est approché de nous tous. » On demande à un homme qui est débordant d'activité comment il fait pour rester calme, pourquoi il reste paisible en dépit de toutes ses occupations, de toutes ses activités. Il répond « Quand je me lève, eh bien je me lève. Quand je marche, je marche. Quand je mange, je mange. Et quand je parle, je parle. » Et les gens l'interrompent et ils lui disent « Mais nous faisons la même chose. Mais que fais-tu de plus que nous pour être aussi calme, aussi paisible ?» Et l'homme répond à nouveau « Quand je me lève, je me lève. Quand je marche, eh bien je marche. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je mange, je mange. Et quand j'écoute, j'écoute. » Et à nouveau, les gens l'interrompent et ils lui disent « Mais nous faisons la même chose. » Après un court instant, cet homme qui est questionné répond en apparence « Oui, vous faites la même chose. » Mais en réalité, quand vous êtes assis, vous vous levez déjà. Quand vous vous levez, vous courez déjà. Et quand vous courez, vous êtes déjà arrivé, vous êtes déjà au but. Et quand vous faites quelque chose, vous êtes déjà à la chose suivante. Où est votre présent? Puissions-nous ce matin, frères et sœurs, être présents à notre présent. Accueillons le temps que nous avons ce matin pour célébrer Dieu, accueillons-le comme un présent, comme un cadeau de Dieu. Car seul l'instant présent est un présent qui est réel et qu'on peut saisir. L'instant que l'on peut vivre. C'est le seul instant que l'on peut occuper et vivre pleinement. D'ailleurs, si vous voulez savoir la longueur d'une année, demandez-le à un étudiant qui a doublé son année. Si vous voulez connaître combien dure un mois, demandez à une maman qui a accouché prématurément de 2 mois. Elle vous répondra que c'est très long, un mois. Si vous ne savez pas la densité d'une journée, demandez-le à une personne qui attend les résultats de son examen clinique. Si vous avez oublié combien dure une heure, demandez-le à des amoureux qui se sont quittés. Si vous doutez du prix d'une minute, observez quelqu'un qui vient juste de rater son train. Si vous pensez qu'une seule seconde, c'est quelque chose de négligeable, parlez-en à l'automobiliste qui vient d'échapper à un accident grave. Alors, frères et sœurs, accueillons l'instant présent comme un cadeau. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de présent. C'est un cadeau
qui nous est offert. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous apprenons à t'appeler Père, parce que Jésus nous révèle que tu as un cœur de Père. Et ta parole nous rappelle continuellement que tu nous cherches et que tu nous espères. Ce matin, nous voulons nous en souvenir. Nous voulons te dire que nous sommes enfin là devant toi et que nous sommes là tels que nous sommes, sans fausse apparence, en esprit et en vérité, tout simplement tels que nous sommes, les mains ouvertes devant toi, le cœur ouvert devant toi, dans cette confiance et dans cette paix que tu nous accueilles. Et ta parole nous le promet. Lorsque nous sommes réunis en ton nom, tu es présent parmi nous. Alors ouvre nos cœurs à ta présence. Ouvre notre esprit à ta parole. Que cette parole devienne source de réflexion, source de vie pour chacun d'entre nous, source d'encouragement pour ceux qui sont dans la peine. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit sanctifié, mis à part dans ma vie, respecté quand je prie, que ton nom soit lumière dans ma nuit. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit célébré. Priez avec pudeur, murmurez à chaque heure, que ton nom soit gravé dans mon cœur. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit partagé, révélé aux petits, incarné dans nos vies, que ton nom soit signe de l'esprit. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit annoncé dans mes gestes inspirés, mes paroles engagées, que ton nom soit gardé pour la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le texte qui servira de base pour la méditation de ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 16 au verset 36. C'est le récit de la visite de Paul à Athènes et le discours qu'il s'en est suivi. Tandis que Paul les attendait, il attendait Silas et Timothée qui étaient restés à Thessalonique. Tandis que Paul les attendait à Athènes, la vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. Il discutait donc avec les Juifs et les adorateurs dans la synagogue, mais aussi chaque jour avec ceux qui se trouvaient sur la place publique. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens vinrent parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire cette jacasse ?» C'est synonyme de pie bavarde, de bavard,
de bêtises. Et d'autres, ça doit être un prédicateur de divinités étrangères. Et cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors, ils le prirent et ils le menèrent à l'Aréopage et ils dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu nous parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous souhaiterions donc savoir ce que cela veut dire. » De fait, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux passaient tout leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout, au milieu de l'Aréopage, Paul dit « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » On pourrait traduire aussi par « extrêmement superstitieux. » En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi, je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa lignée. Si donc nous sommes de la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée selon la justice par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts, en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent, mais d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et ils devinrent croyants. Parmi eux, Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Nous voilà donc en présence d'un texte, d'une visite de l'apôtre Paul à Athènes. Le texte que nous avons lu ce matin, il fait un bond dans l'histoire. Il fait un saut dans l'histoire de la première Église en tout cas. Nous ne sommes plus, vous l'avez compris, nous ne sommes plus à Jérusalem, nous ne sommes même plus en Judée, nous ne sommes même plus en Galilée, nous ne sommes même plus en Palestine, mais nous sommes en Europe. Et plus particulièrement, nous sommes en Grèce, à Athènes, qui est la capitale symbolique de la sagesse et de la philosophie. Ce bond qui est effectué, c'est un bond donc dans le temps, mais aussi dans l'espace, plusieurs kilomètres entre Jérusalem et donc la mort de Jésus, sa résurrection, la Pentecôte, et puis l'arrivée de l'apôtre, la conversion d'abord de l'apôtre Paul, et puis Paul qui fait déjà un premier voyage missionnaire, et puis après, dans son deuxième voyage missionnaire, il va se rendre en Europe et il va commencer par la Grèce
actuelle. Et donc, il fait un bond de plusieurs kilomètres, mais peut-être que vous l'avez déjà remarqué dans la lecture, un passage d'une culture à une autre. De la culture juive, avec ses repères juifs. Ses repères, c'est le temple, c'est les synagogues, c'est la Bible, ce que nous considérons comme l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Et il passe donc de cette culture-là juive à une culture grecque hellénistique, avec des références aux mythes, à l'histoire et à la philosophie grecque. Il y a des stoïciens, il y a des épicuriens qui sont mentionnés dans ce texte, il y a même des phrases de certains philosophes. Et même si nous sommes 2000 ans après, il ne faut pas minimiser l'immensité de cet écart culturel. Paul est seul. Il est seul à Athènes, il attend Timothée et Silas. Il a la chance de posséder à la fois la culture juive par sa foi, par sa naissance, ses parents étaient juifs, par sa formation théologique et biblique, il a suivi tout l'enseignement biblique, mais il possède aussi la culture grecque par son lieu de naissance, par sa formation académique, dans la ville où il vivait, à Tarse, qui était une ville très réputée pour la formation académique. Et donc il peut parler à la fois le langage juif quand il est en présence d'un auditoire juif, et il peut aussi parler le langage grec quand il est en présence de non-juifs. Et nous avons là le premier exemple de cette capacité d'utiliser un nouveau registre, un nouveau système de pensée pour essayer de toucher les gens qui l'écoutent, pour essayer de se faire comprendre. Il se promène seul dans la rue, nous dit le texte. Il est à Athènes. Dans son périple, dans ses promenades, il voit beaucoup de statues qui sont dédiées aux divinités grecques, mais pas seulement aux divinités grecques, et aux autres divinités qui sont extrêmement nombreuses parce qu'on a peur des dieux. On a peur des dieux, donc on élève des autels pour les adorer, pour apaiser leur colère, pour leur demander des faveurs, mais surtout par crainte que si on ne les honore pas, eh bien on sera puni, on sera maudit. Il croise même un autel sans statue, un autel vide, dédié à un dieu qu'Athènes, que personne ne connaît, à un dieu inconnu, au cas où on aurait oublié dans toute cette liste de dieux, peut-être un dieu qui se fâcherait et qui nous punirait. Ce que Paul voit, nous dit le texte, a le don de l'irriter. Il est exaspéré, ça l'énerve. Mais remarquons que même s'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'il voit, avec toutes ces idoles, il ne va pas se mettre à crier. Il ne va pas se mettre à manifester. Il ne va pas se révolter. Il va respecter en fait les convictions des uns et des autres, et il va partager, dans ce respect des convictions des uns et des autres, il va partager ses propres convictions. On le voit très bien dans sa façon de s'intégrer dans les conversations des hommes qui sont réunis pour discuter, et avouons-le, c'est un peu dérangeant de dire que les Grecs ne font que parler et rien d'autre. Mais en réalité, ce n'était pas tous les Grecs, c'était les citoyens libres, parce que le travail, c'était pour les esclaves, c'était pour ceux qui n'étaient pas citoyens de la ville. Et donc, c'était pour ceux qui étaient des nantis, des gens qui étaient riches, des gens qui pouvaient se permettre de ne pas travailler. Et eux, ils passaient leur journée, nous dit le texte, à parler, à philosopher.
À l'Aréopage, c'est un gros rocher, pour ceux qui ont déjà visité Athènes, c'est un gros rocher qui est juste en face de l'acropole. Et sur ce gros rocher, l'utilité de ce gros rocher, c'était à l'origine un lieu de jugement. Il servait au jugement et à l'exécution des condamnés. Et c'est le paradoxe. Jésus va prêcher la vie éternelle, la vie en Dieu, dans un lieu qui est symboliquement un lieu, bien sûr, de réflexion à ce moment-là, mais surtout un lieu qui, à l'origine, était un lieu de souffrance, un lieu de jugement, un lieu de condamnation. Jésus va venir apporter la vie et la lumière dans ce lieu-là, marqué symboliquement. Et donc, Paul va prendre la parole dans ce lieu. Paul va partager sa foi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il dire que Jésus était un juif issu de la lignée du roi David? Que Jésus était de la tribu de Juda? Que Jésus a été présenté au temple? Qu'à 12 ans, ses parents l'ont perdu pendant qu'ils étaient là en pèlerinage et puis qu'ils se retournaient chez eux? Est-ce qu'il va dire que les chefs religieux l'ont condamné à mort, livré à Pilate, crucifié sur le mont Golgotha? Aucune trace de ces paroles, aucune trace de ces repères qui nous sont pourtant à nous extrêmement habituels. Est-ce que cela veut dire que Paul va changer l'Évangile, qu'il va l'abaisser, qu'il va le dénaturer? Bien sûr que non. L'effort que Paul va faire, c'est entrer dans le système de pensée de ceux qui sont là devant lui, de son auditoire. Il va utiliser les mêmes références pour essayer de semer la graine de l'Évangile, pour semer le cœur de l'Évangile. Le texte nous dit que les Athéniens étaient très religieux. On pourrait traduire cela par « étaient très superstitieux ». Et je vous ai expliqué pourquoi on peut penser que c'était très superstitieux. C'est parce qu'ils veulent se protéger de tout. C'est assez proche d'ailleurs de notre société. On ne passe pas en dessous d'une échelle, ça porte malheur. On ne casse pas un miroir dans la maison, c'est un malheur. Il ne faut pas de chat noir à certains événements de notre vie, etc., etc. On va voir la cartomancienne ou la diseuse de bonne aventure. On essaye comme ça de trouver la paix et d'être pacifié par rapport à l'inconnu. Et donc le texte nous dit que les Athéniens, ils sont très religieux, c'est-à-dire très superstitieux, qu'ils ont peur d'offenser les dieux, et donc ils prennent cette précaution même d'ériger un autel pour que n'importe quel dieu puisse l'occuper, même si eux ne le connaissent pas. Eh bien, Paul va partir de leur superstition. Paul va partir de ce Dieu inconnu, inconnu des Athéniens, et il va parler de son Dieu. Il va le présenter comme le créateur du ciel et de la terre, ce que eux comprennent aussi. Mais il va dire, puisqu'il est le créateur du ciel et de la terre, et que tout lui appartient, il n'a pas besoin qu'on lui construise un temple, qu'on lui construise un autel, des statues. Il n'exige rien, tout simplement parce que c'est lui qui donne la vie, et parce que tout lui appartient. Donc Paul va rentrer dans leur système de pensée pour leur dire, mais oui, vous avez une part de vérité, mais vous la dénaturez en construisant des temples, des autels, des lieux où vous allez vénérer les dieux. Et vous allez en faire des statues, vous allez apporter des offrandes. Mais en disant cela aussi, en disant que tout appartient à Dieu,
Paul veut intégrer une notion que les Athéniens ne connaissent pas. Toute la mythologie, toute l'histoire du paganisme gréco-romain est basée sur la peur des dieux. Eh bien, Paul va dire, en disant « ce Dieu que je vous annonce, c'est bien le Créateur du ciel et de la terre, et qu'il n'a pas besoin d'offrande ni de statue », il va dire « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Le nombre de grands personnages, à commencer par Jésus, mais de grands personnages dans l'histoire qui ont ramené la paix dans le cœur, qui ont dit à ceux qui les écoutaient, « N'ayez pas peur ». Et ce matin, c'est ce que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. « N'ayez pas peur ». Il y a des choses qui, effectivement, sont instables. Mais n'ayez pas peur parce que je suis avec vous. Pas parce que je vais résoudre les problèmes, mais parce que je suis avec vous, au cœur même de ce que vous vivez. Et il va dire, ce Dieu-là, il n'est pas si éloigné de nous. Il n'est pas si éloigné des hommes et des femmes. Et en plus, il est tellement proche de nous que nous sommes, et il va reprendre la pensée païenne, de sa lignée. Ça veut dire qu'on est très proche. Nous sommes ses créatures. Et si nous sommes proches de Dieu, c'est vrai que nous sommes de chair, d'os, de sang, d'émotion. Alors Dieu, non, il est esprit. Mais lui aussi, il n'a pas besoin d'être pierre, d'être une pierre qui ne bouge pas, qui ne ressent rien. Une pierre autour de laquelle on va mettre de l'encens. Une pierre autour de laquelle on va apporter une offrande. Il ne va pas s'abaisser pour prendre et pour manger. Il n'a pas besoin de ça. Et puis il va encore aller un peu plus loin. Il va dire, il est tellement proche ce Dieu-là, ce Dieu que vous ne connaissez pas, et il est tellement proche parce qu'il a réussi à faire quelque chose qu'aucun être humain et aucune autre divinité n'a pu faire. Que tous les êtres humains rêvent, que tous les dieux rêvent, mais qu'aucun n'a réussi à le réaliser. Il a ramené à la vie son Fils Jésus. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Pour nous, nous disons ça, je crois en la résurrection. Mais pour les Athéniens de cette époque, dire cela, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'espoir qu'ils avaient même dans leur mythologie, même dans leur tradition. Lorsque Paul parle de la résurrection, certains vont ironiser, nous dit le texte. Certains vont être attirés pour en savoir plus. Parce que tous ces Grecs, qui ne passent leur journée qu'à parler, nous dit le texte, ils ont pleuré pour un mythe. Le mythe d'un couple amoureux dont la fiancée meurt. Le fiancé est inconsolable. On est inconsolable quand on perd un être cher. Même quand on a le Seigneur, ça nous fait de la peine et on pleure. Eh bien, ce fiancé-là, il est inconsolable au point que même les dieux d'Olympe vont être émus de sa souffrance et de sa tristesse. Et ils vont l'autoriser à aller rechercher son amour dans le séjour des morts. Et alors qu'il a l'espoir qu'il va ramener sa fiancée vers le monde des vivants, rien à faire. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas à la ramener vers le monde des vivants. C'est bien cela que nous vivons tous quand nous perdons un être cher. Existe-t-il un moyen de faire revenir à la vie pour un moment, ne fût-ce qu'un petit moment, ou pour toujours, cet être cher qu'on a perdu?
Et certaines personnes, dans leur désespoir, vont aller jusqu'à faire du spiritisme. Ils vont aller jusqu'à invoquer l'esprit des morts pour essayer, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, réentendre la voix, revoir la silhouette, l'ombre. Voilà tout ce que l'apôtre Paul rencontre sur son chemin dans les rues d'Athènes. Et peut-on retirer des enseignements de ce discours, de ce vécu? Bien sûr qu'on peut en retirer. Tout d'abord, nous rendre compte que nos témoignages de foi ne sont pas toujours compréhensibles. Que parfois ce que nous disons, c'est du patois de Canaan pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces termes-là, de ces mots-là, de ces histoires-là. Dans l'Église, on comprend encore ce que c'est que Dieu est mon berger. Vous allez dire dans la société, Dieu est mon berger et moi je suis sa brebis. Ils vont dire, oui, tu suis bêtement alors. La notion de berger, de brebis, n'a plus le même sens, c'est plus compris comme du temps de la Bible. Est-ce qu'à l'extérieur de l'Église, la notion de berger, de mouton, est donc comprise de la même façon? Alors reprenons ce qui préoccupe les Athéniens. La peur de ce Dieu qui pourrait les punir. La peur de ce Dieu qui sait tout, qui voit tout, et qui est là pour peser et pour dire « Ah là, mon vieux, ma vieille ». Et ce n'est pas une question d'âge quand je dis « mon vieux et ma vieille ». « Ah là, mon Dieu, mon vieux, ma vieille, je ne vais pas te rater. Je vais te faire traverser pendant 10 ans la Méditerranée pour Ulysse. Souvenez-vous Ulysse, c'est les dieux qui se battent. Et une fois que les dieux qui le protègent sont plus forts que les dieux qui lui veulent du mal, il va pouvoir rentrer chez lui. Mais pendant 10 ans, il est menacé par les autres dieux. Eh bien parfois, nous sommes même nous, dans notre vision de Dieu, comme des personnes qui avons peur de Dieu. Qui avons peur, alors que la définition même de Dieu, je l'ai rappelé au début du culte, Dieu est amour. Et Dieu n'est pas là, il n'a pas envoyé son Fils pour nous punir. Il nous a envoyé son Fils pour nous dire « Je t'aime d'un amour éternel. Je suis tellement passionné. Je t'aime tellement passionnément. » Jean 3,16, c'est ça qui est dit. Dieu a tellement aimé le monde. Ne l'oublions pas. L'œuvre de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ parmi nous, c'est une œuvre et c'est une présence qui nous dit Dieu est amoureusement passionné de toi. Il t'aime. Et puis il y a, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont morts? Que c'est triste d'être séparés de ceux que nous aimons. Rien qu'en citant ces quelques exemples, la peur de Dieu, la tristesse, je peux affirmer sans trop risquer de me tromper que notre monde actuel se pose les mêmes questions, vit les mêmes choses qu'il y a 2000 ans, les mêmes joies, les mêmes peines. Alors apprenons, frères et sœurs, à dire à ceux qui ont peur de Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Jésus a prouvé par sa vie, Jésus a prouvé par sa mort, Jésus a prouvé par sa résurrection que Dieu se définit avant tout comme un Père, comme un Dieu d'amour, comme le Dieu du pardon, le Dieu qui libère du poids de nos fautes. Apprenons à entendre les questions, les peines des gens. Apprenons à entendre leur peur du lendemain, à entendre leur chagrin face à la mort. Et parlons de ce Dieu que Jésus nous révèle comme un Dieu qui nous invite à vivre du mieux que nous pouvons notre vie ici-bas, un jour à la fois, et que le jour où viendra notre mort, il nous accueillera dans sa grâce et dans son amour.
Le texte nous dit, quelques personnes furent touchées et ils devinrent croyants. Ce Dieu qui veut être si proche de ce que nous vivons, ce Dieu qui veut nous rassurer, ce Dieu qui veut nous soutenir, c'est un Dieu qui ne perdra jamais son actualité. Il est ce Dieu que Paul va prêcher à Athènes. Et il est ce Dieu qui peut le devenir pour chacun d'entre nous. Il est ce Dieu aussi que nous voulons partager autour de nous. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh,
Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Un homme un jour, il y a longtemps, a ouvert un chemin de vie. Le souffle de sa voix balayait la poussière, balayait tout ce qui se ferme et se fige, tout ce qui écrase et rétrécit. Il a balayé le poids des fautes et des rancœurs, des possessions et des privilèges, des préjugés. Et cette voix libérée, elle rendait la vie légère. Ce souffle d'espérance, même les murs de la mort n'ont pas pu l'étouffer. Si tu sais faire silence, si tu cherches dans l'ombre, au secret de ton cœur, tu l'entendras encore, cet homme. Et alors s'ouvrira en toi, et alors se tracera devant toi un chemin de lumière. Sur ce chemin, enfin, tu trouveras d'autres personnes, les autres. Tu te trouveras aussi toi-même, et tu trouveras cette présence fidèle qui t'appelle à la vie. Amen. Voici les quelques annonces de la semaine. D'abord, merci pour votre présence. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes rassemblés pour vivre un culte, mais aussi pour nous soutenir les uns les autres. Alors prions pour ceux et celles qui passent par des épreuves, quel que soit d'ailleurs le nom que porte cette épreuve, que ce soit le deuil, la maladie, le découragement et encore d'autres choses. Si vous souhaitez aussi avoir un moment de partage dans un cadre sanitairement sûr, vous pouvez tout simplement, en me téléphonant, demander un rendez-vous pour la permanence pastorale le mercredi de 18h à 20h ou le vendredi de 17h à 19h. Tout simplement, donnez-moi un coup de fil pour vous annoncer et puis s'il y a de la place, je vous accueillerai bien volontiers. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, loué sois-tu pour ta parole. Elle témoigne de ton amour et elle nous invite à y répondre en aimant à notre tour. Merci pour l'Évangile, la bonne nouvelle. Fortifie-nous dans notre volonté d'en faire un bon usage. Empêche-nous d'être aveuglés par les richesses, par le succès et par le bonheur égoïste. Montre-nous ceux qui ont besoin de notre attention, ceux qui ont besoin de notre aide. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous ne restions pas indifférents aux autres. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer dans toute personne que nous rencontrons. Accorde le courage de nous ouvrir aux autres, d'aimer ceux que tu nous confies et d'essayer de les aimer comme tu nous aimes. Seigneur, nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons des signes de ton amour, signe de l'amour que tu nous offres en ton Fils Jésus. Nous te prions, nous te bénissons, parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, frères et sœurs,
cette bénédiction finale. Et une bénédiction, c'est comme du sirop de grenadine, sirop de citron, pardon pour cette comparaison. Mais on ne le boit pas simplement comme ça, on le dilue. Et bien que cette bénédiction se dilue jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, dans vos vies et dans vos cœurs. Que la grâce et la paix de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous accompagne tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Allez dans son monde, soyez les porteurs de son amour et de sa lumière. Amen.